25 sitting on 25 racks. Just got started, no, we ain't done yet. Bought a new crib, that's a goddamn flex. Sign that check. Told him last year that I've been up next. Can't take calls, but I send that text. From way downtown, but the shit's still wet. Les gars, je suis choqué par la sonorité. En vrai, elle tourne bien. Ça va, ouais, ça a l'air de pas mal tourner là. Pour l'instant, ça va plutôt pas mal. Donc, gros point positif là. Il y avait une bougie qui était pas serrée. Et donc du coup, il y avait trop d'air. Donc il y avait un mauvais mélange dans le cylindre numéro 3. Ok. Et il y avait une mauvaise connexion électrique. Donc ça pouvait pas bien péter quoi. Ok. Ouais, du coup, tu penses que c'est pour ça qu'elle avait du mal à... Déjà là, elle répond mieux quand tu mets les gaz. Hein. On y sentait, avant qu'on les changeait, tu mettais le coup de gaz, elle montait pas direct. Ouais, c'est ça, ouais. Elle pétait pas. Que là, tu tournes la poignée, elle pète direct. Le cylindre numéro 3, là, il tourne mieux. Et c'est peut-être pour ça qu'elle fumait un peu au départ, parce que bon, il y avait de l'humidité. Mais elle fumait parce que je pense qu'il devait être encrassé, il devait être plein de calamine, le cylindre droit. Ok. Donc peut-être y mettre un produit nettoyant, injecteur, tout ça, ça pourra pas y faire de mal. Donc là, gros point positif. Ouais, bah et puis au moins... Ah, c'est content. Au moins, ça, c'est bien. Ouais, ah, là, c'est content. Merde. Tu le montres pas en vidéo, ça. Bah alors, bien sûr. Putain, le truc, il a collé. Ah, l'échec. L'échec de ouf. Pas d'accord, tu me kennes en fait. Hey, il veut me ken. C'est trop bonne, c'est pour ça. Pourquoi t'en mets un peu là-dedans? Parce que quand la moto va démarrer, à un moment, il y aura pas d'huile dans le filtre et c'est pour pas que... Ça abîme. Ouais, pour pas que le moteur il ait un tout petit temps où il soit sans huile. Mais bon, t'es pas obligé de le faire, hein, mais moi, je fais comme ça. Du coup là les gars, on a pas mal avancé sur la moto. Il y a des trucs que j'ai pas filmé parce que Benji il a un pote qui est passé. Les poignées ont été changés, donc ça y est, il a changé les poignées. Je sais pas si vous voyez, mais les leviers, on a remis ceux d'origine, ça a également été changé. T'as fait quoi d'autre dessus? Je sais même plus ce qu'on a fait. Ouais. Là, normalement il devrait pas y avoir du jeu comme ça. Donc faut resserrer. Bah là c'est les caoutchoucs qui sont morts en fait là. Tu vois tes amortisseurs de couple. En fait quand t'accélères, les caoutchoucs qui sont derrière ils amortissent. Ok. Le couple qui est ici. Ok. Donc ça c'est qu'ils sont usés. Et ça sera à changer. C'est à changer mais on va les caler avec des chambres à air, je vais te montrer, ça va enlever un peu le jeu. Ok. Là on va caler avec des morceaux de chambre à air. Ok. Derrière là. Enfin à ce niveau là parce que c'est là où ça... Quand tu accélères, celui qui prend le plus c'est le plus épais, hein, donc ça accélère dans ce sens là. Ok. Donc ça tourne, ça a tendance à tourner comme ça. Et ça vient amortir. Faut pas que ça fasse métal contre métal. Ok, je vois. Pour les épaissir un peu. Compenser le fait qu'ils soient morts. Parce qu'en fait quand ils sont bons entre guillemets, ils sont un tout petit peu plus épais. Donc, tu vois, ça fait comme si on rajoutait un peu d'épaisseur. Donc on va en rajouter d'abord 2 des cales. Ok. Et si ça suffit pas, on en rajoutera. Et là tu vois, il y avait du jeu tout à l'heure quand je faisais ça. Ouais, là on va essayer. Hein. On va voir la différence. Tu vois, déjà bah, j'essaye de faire ça. Je force comme ça. Vas-y. Bah il y en a plus de jeu. Tu vois. Donc ça c'est léger, non? Ah bah oui, non mais il y a rien du tout ah là-dessus. Non, ça fait pas okay, cloc-cloc, tu vois. C'est l'élasticité. Regardez l'écran de l'instant et pas en vrai. C'est l'élasticité du caoutchouc qui fait que... Mais il n'y a pas de, jeu là, ça fait pas cloc-cloc, tu vois. Ah, putain, elle est pas mal cette technique. Et ça par exemple, quand tu vas accélérer, quand tu donnes des coups d'accélérateur, t'accélères un coup, tu lâches, tu fais des bioum, bioum, bioum comme ça. Et ben ça c'est ce qui va avoir tendance sur ta moto à te faire des à-coups, à te faire des clac, clac. Donc ça participe à... de pas avoir de jeu comme ça participe au bon fonctionnement, ça participe à préserver la chaîne, parce que forcément quand ça donne des à-coups, la chaîne d'un coup elle prend, c'est pas bon. Elle prend un coup dans la gueule. C'est comme ça qu'il reste de cassure. T'abîmes tout quoi, c'est pas mécanique de fonctionner avec du jeu comme ça. Bon, ça. Pas avec autant de jeu en tout cas. Du coup là les gars, Benji il vient de démonter ça, là, il est en train de tout nettoyer, et du coup le problème qu'on avait sur les triers de frein au niveau de l'arrière c'était quoi? C'est qu'en fait c'était grippé, donc du coup l'axe il coulissait pas correctement, et normalement tu es censé pouvoir bouger l'étrier de façon radiale comme ça, et le problème c'est que c'est monté avec une tête de vis qui est à l'intérieur d'un cache que tu peux pas enlever, donc tu peux pas passer ta clé. Donc c'est très merdique, t'es obligé de défoncer la roue. C'est ça, quand c'est grippé finalement, pour enlever l'étrier, tu es obligé d'enlever la roue, d'avoir l'étrier dans la main,
et puis de démonter comme ça. Les gars, est-ce que je vais pas travailler sur ma moto? On le fait bosser un peu. Lève un peu par là. Vas-y, vas-y. C'est qui le mécano là? Il galère à tenir la route, c'est. Nickel, tu peux lâcher. Impeccable. C'est une grosse merde. Les gars, là, vu qu'il va être 18h, on arrête parce que depuis ce matin on est dessus et Benji il a des trucs de prévu, moi également. Déjà, on avait prévu une journée, pas deux. Donc, dans ce qui est prévu, c'est que Benji va finir tranquille demain tout ça. Donc, ça, je vais pas pouvoir y filmer. Et je récupère la moto demain, terminé, fin de journée. Et Benji, du coup, est-ce que tu as prévu de faire demain? Est-ce que tu peux nous dire un peu? Demain, je vais voir pour repurger les freins correctement parce que on n'arrive pas à avoir un résultat assez satisfaisant. Je ferai un nettoyage des disques, un nettoyage des plaquettes avec du nettoyant frein. Je vais remonter correctement tous les plastiques, tous les carénages. Ok. Je vais tout recontrôler, les serrages, des choses qu'on a touchées. Je ferai un petit essai routier, voir ce que ça dit. Je regarderai ce Komodo là qui bouge un peu, voir si c'était Ouais, si ça, un les gars, téton on qui est a vu cassé ça tout à derrière. l'heure, ça bouge un peu et je sais Donc pas. voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Dégraissage, graissage de la chaîne. Ok. Les bougies c'est fait, le liquide de frein a priori c'est fait, bon on va contrôler demain. Vidange, je fais faire. Ah si, la faire Vidange, tourner, c'est fait. peut-être remettre de l'huile encore. Refaire le niveau. Ouais. La tension de chaîne c'est fait. Le réglage de la roue c'est fait. L'étrier arrière on l'a regraissé, malheureusement on n'avait pas les plaquettes. Les plaquettes à l'avant sont bonnes, elles sont quasiment neuves. Et puis voilà, puis ce sera déjà pas mal. Donc bah, écoutez, on perd pas plus de temps, on se dit à demain. Puis voilà, c'est parti, petite transition sur la journée de demain, maintenant. Les gars, du coup là ça y est, on est dimanche, donc Benji t'as fait dessus ce matin je crois. T'as fait tout ça ce matin? Ouais. Ok, donc on va faire un peu le résumé, parce que du coup j'étais pas là aujourd'hui moi. Du coup, est-ce que tu peux faire un récap de tout ce que t'as fait dessus? Déjà, je souligne que tu me l'as rendu nettoyé. Il m'a envoyé des photos ce matin, j'étais dans le canapé et je vois il était en train de la laver, je dis mais t'es un grand malade. Petit récap, alors dégraisser, graisser la chaîne, retendu correctement, repurger des freins parce que ça allait toujours pas comme on voulait. Ça va un peu mieux, mais ça c'est va toujours un pas peu mieux, foufou. mais c'est pas ça. Je pense qu'il va falloir changer les joints des pistons de frein parce que on va devoir démonter tout le circuit, nettoyer correctement les durites à la soufflette. On fait l'exemple de pourquoi faut changer les freins. Les joints. Ouais, bah les joints, ouais, vas-y. La roue, les gars, admirez. T'es obligé un peu de forcer pour qu'elle tourne, mais normalement c'est censé. Je crois, censé- je vais censé montrer être avec la roue à l'arrière. C'est censé être C'est censé libre. être libre comme ça. C'est censé et... être libre comme ça, et encore là il y a la chaîne qui retient. Donc c'est pas forcément gravissime, mais c'est parce qu'en fait le liquide dedans il passe mal. Quand on purge, on s'aperçoit que le liquide sort pas très bien. Ok. Donc il y a certainement des impuretés dedans. Il faut démonter pour enlever toutes les impuretés qu'il y a Ouais, qui ne donc se faut sont pas qu'on change enlevées les joints, tout ça. normalement. Ouais, voilà, et changer les joints parce que de toute façon on va le démonter. Donc quitte à le démonter, autant remettre des joints propres. Puis voilà, puis un petit essai routier. Oui, t'as fait l'essai? Ouais, un petit essai routier. Les pneus, ça disait quoi? T'as remis un peu dedans, non? J'ai remis un peu, ils étaient en dessous de 2 kg. Donc j'ai remis 2,5 kg à l'arrière et 2,1 kg à l'avant, pression Ok. pour la route, qui va très bien sur des motos. Et au comme niveau ça. de l'essai routier? J'ai rien senti de particulier, la moto va mieux qu'avant parce que ça remonte mieux dans les tours. On peut noter que t'as un pote qui est passé qui fait de la piste, Oui. qui l'a également écouté, donc ouais. il les connaît plutôt bien, et même lui a dit que pas de bruit anormal, tout était ok, donc pour l'instant on s'en sort bien. C'est ça. En tout cas, t'as fait un taf de fou dessus, hein. Mais il fallait. Elle en avait Il bien fallait besoin. vraiment. Ouais, elle en avait bien Il fallait besoin. vraiment parce que c'était vraiment une vieille mamie qui était bien encrassée et ouais, fallait la décrouter un peu. À on souligner, peut dire quand ça on comme a- Je sais pas si on l'a montré dans la première vidéo. mais- T'as vu, à peine tu mets 2 doigts, à peine ça mouille. Hein. Bah c'est ce que je suis en train de Ouais. constater là. C'est ça. En tout cas les gars, je clôture la vidéo ici, j'espère que ça vous aura plu, ces 2 épisodes. Pour moi c'était hyper intéressant de faire ça et je pense que pour la plupart ça va être très intéressant aussi. Ça permet de voir la moto, comment elle était, comment je l'ai achetée et comment elle sera par la suite. Pensez à vous abonner, petit like, petit commentaire, ça fait plaisir. Je vous dis à la prochaine, c'était Rome, prenez soin de vous, gros bisous. Tu veux faire un bisou aussi? Bisous. Bisous les abonnés.